les employeurs, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est qu'ils doivent traiter une demande d'indemnisation de la CNSST ou de la SAQ comme une demande d'invalidité habituelle qui serait payée par l'assureur. C'est super important qu'ils fassent une demande d'exonération des primes. S'il n'y a aucune demande d'exonération qui est faite, bien, toutes les primes vont continuer d'être facturées, puis cet oubli-là, ça pourrait coûter cher à nos employeurs. Quand on parle d'exonération des primes, ça veut dire que l'assureur exige plus le paiement des primes pour certaines garanties, mais que les protections pour ces garanties-là sont encore actives. Fait que ça ne représente pas juste une économie en frais de sous pour les employeurs, mais ça signifie aussi que l'assureur va reconnaître sa responsabilité pour ces garanties-là, les garanties qui sont exonérées. Puis en cas de sinistre, bien, les bénéficiaires de l'employé vont être indemnisés. C'est encore plus important d'avoir fait une demande d'exonération des primes quand on fait un changement d'assureur. Pourquoi? Parce que les employés qui sont absents du travail pour cause de maladie, ils ne seront pas admissibles aux garanties qui sont habituellement exonérées. On parle ici de l'assurance vie puis de l'assurance invalidité avec le nouvel assureur. Fait que ça pourrait avoir des conséquences vraiment importantes. Petit détail aussi que je trouve important à souligner, c'est que l'exonération des primes, ce n'est pas accordé automatiquement. Ce n'est pas parce qu'on fait une demande que l'assureur va l'accepter. Euh, L'employé doit répondre à la définition d'invalidité qui est inscrite au contrat. Puis il y a une analyse complète du dossier qui est faite au même titre qu'une invalidité habituelle. C'est des petits détails qui sont importants, mais je pense que ça peut faire sauver des sous puis des problèmes aussi à nos employeurs.